Et là, on a un vélo capable de rouler jusqu'à des vitesses inavouables. Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Electron et là derrière moi, on va surenchérir aujourd'hui avec un fat bike incroyable. Le Vacolet Q20, double batterie, moteur puissant, un look de dingue, un bon gros fat bike électrique comme on les aime. Cette vidéo va se dérouler comme ceci dans un premier temps. On regarde dans le carton comment le vélo est emballé, ce qu'il y a à l'intérieur de ce dernier. On déballe le vélo pour regarder son look, sa finition, mais surtout pour faire le tour de toutes ses spécificités, histoire que ce Q20 n'ait aucun secret pour vous. Et puis je l'emmène rider, tester accélération, freinage, pour voir un petit peu son comportement routier et surtout pour faire un bilan total des plus et des moins sur le Vacolet Q20 que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant que la vidéo ne commence, il y a une chose à faire pour encourager le créateur que je suis, c'est de foncer vous abonner, vérifier que vous avez aussi activé la petite cloche, lâchez un commentaire même si vous êtes des seigneurs, merci à tous. La vidéo peut commencer juste après le très court générique. C'est parti, j'ouvre le carton. Dans mon carton, j'ai un vélo parfaitement emballé. Le carton est très lourd et pour cause, on a à l'intérieur de ce dernier, je vous l'ai dit, deux gros emballages en carton. À l'intérieur, un sarcophage de polystyrène qui renferme deux batteries de 20 ampères-heure en 48 volts. Franchement, avec ça, on est parti pour faire des longs rides. Soyez attentifs car caché dans le polystyrène, on a un jeu de clés de chaque côté pour chaque batterie, pour la verrouiller et la déverrouiller du vélo. On a aussi carton d'accessoires, carton pour le chargeur, un seul, oui, pour deux batteries, désolé les amis, mais c'est quand même du 54,6 volts en 4 ampères-heure. Donc on va quand même charger chaque batterie assez vite. On a également un kit qui renferme tout le matériel de réparation pour les pneumatiques avec une petite pompe, des chambres à air, de la colle, des multi-outils. C'est assez complet, ça se glisse directement sur le cadre, ça prend pas de place, c'est plutôt sympa. On a un support de téléphone, un jeu de pédales, deux petits rétroviseurs tout ronds. On a aussi l'axe pour fixer la roue avant. La roue d'ailleurs avant, elle est posée sur le côté du vélo. Ce que je vais faire, c'est disparaître le carton et vous montrer ce magnifique Q20. Clairement splendide, regardez comme c'est beau. Là j'ai glissé les deux batteries. J'avais aussi dans une boîte ce gros phare fort rétro. Alors c'est une coque en plastique avec un grillage devant, mais tout ça c'est du plastique. Après je l'ai fixé, j'ai rajouté comme d'habitude du frein filet. D'ailleurs du frein filet j'en ai mis là, j'en ai mis aussi pour le support de guidon, histoire d'être sûr que ça bouge pas, ici pardon. Et du coup je vous montre son look avec une grosse fourche à l'avant, suspendue, un grand disque également. Vous voyez qu'on est en frein hydraulique. Quand je vous dis des gros disques, on est en 180 mm. Donc ça devrait le faire. J'adore le côté un peu orange. Ça fait un peu un look sport au niveau des freins hydrauliques. Et là, je vérifie, on est sur du double piston. C'est-à-dire que quand j'appuie sur les leviers, eh bien des deux côtés, le disque il est pincé. Au niveau des leviers de frein, ça a l'air de bien fonctionner. On sent que c'est dur au fond. C'est du no-name. La finition des leviers est plutôt propre. On a ici le dérailleur shift, pouce-pouce, 7 vitesses couplé un dérailleur tourné TZ, un système qu'on connaît bien, 7 vitesses également, forcément, vous voyez que la cassette c'est du Shimano également. J'adore hein, les coloris orange et noir, ça va bien ensemble, on est sur une couleur plutôt mate. Vous voyez la finition est très propre, c'est brandé Vacolet Q20. Eh bien écoutez, c'est sympa, on a ici un tout petit contour qui vient cacher un peu la chaîne, du coup ça devrait éviter de salir trop le pantalon. Vous voyez qu'on a un joli ressort doré, orangé qui vient un peu rappeler, mais il y a des petites fausses notes, hein. Vous voyez qu'on n'est pas pareil ici, là, et on a encore un orange un peu différent au niveau eh bien, de l'étrier. Mais on va quand même avoir un bel amortisseur placé au centre, très joli, qui va se coupler du coup eh bien, la fourche que je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici. Là, on va avoir le numéro de série du bike et les deux batteries que j'ai placées dans leur compartiment. Au niveau de la clé, je vous l'ai dit, ça se passe de l'autre côté. Là, on a un bouton d'allumage pour la batterie, pareil pour la batterie du haut. Le petit connectique pour la charge, on peut charger directement ici sur le côté de la batterie, qu'elle soit sur le vélo ou non. Alors là, il faut prendre 10 secondes pour fermer les petits couvercles. Au niveau des garde-boue, eh bien c'est en plastique, c'est supporté par 4 points, 2 ici, 2 sur l'avant à l'arrière, et à l'avant on est supporté sur 3 points avec un point central là-haut et un de chaque côté sur la fourche.
Je vais remonter au niveau de la selle. Très jolie selle. Ni dure ni souple, hein. C'est un peu entre les deux. Elle est assez longue, donc ça permet de faire un peu toutes les tailles, hein, quand on est sur ce vélo. Plus on recule, et bien plus on aura de l'espace sur le vélo et plus on aura les jambes un peu dépliées. Le bouton d'allumage, ça se passe ici. Et regardez, le display est en train de s'allumer. On a un petit design d'allumage. On peut changer les modes avec le bouton plus. Il y a 5 modes. On a un mode piéton. Quand on appuie longtemps sur le bouton, le vélo se met à avancer tout seul. On va avoir ici l'allumage des lumières. D'ailleurs, le spot avant est très beau, assez puissant. Regardez. Et à l'arrière, eh bien, c'est très joli également. Et on a un système de feu stop. On a aussi les clignotants à gauche et à droite, tant qu'à faire. Eh bien, même s'ils sont un peu trop discrets à mon goût, ils ont le mérite d'être là. On va avoir un gros klaxon caché dans le phare. Très puissant. Le display, il est très lisible. Il nous affiche la vitesse instantanée, la consommation instantanée en watts, le kilométrage parcouru, le mode engagé, le kilométrage total ou journalier. Bref, tout ça est sympa. Alors ici, le petit détail, c'est l'accélérateur qui nous permet d'avancer jusqu'à 25 km/h. Il faudra le brider à 6 km/h ou le démonter si on n'y arrive pas. Alors, je vous montre un petit tuto. C'est interdit de débrider le vélo si vous roulez sur route. Mais si vous avez la chance d'avoir un terrain privé, appuyons ici. Je réappuie une fois. Je vais rentrer dans le display setting. Justement, je vais descendre avec le bouton moins sur le speed limit. Je valide en rentrant là. Et là, je vais pouvoir monter la vitesse max du vélo. On va être sur un vélo qui va pouvoir rouler aux environs de 50 km/h. C'est interdit, hein, je vous le redis, de débrider son vélo. Donc mettez bien ça à 25 km/h. Et puis quand vous voulez valider le tout, vous revenez ici, vous descendez sur back, vous validez. Et puis ensuite, eh bien, vous ressortez. Et là, on a un vélo capable de rouler jusqu'à des vitesses inavouables. Alors, il y a quand même un petit défaut sur ce display-là. Il est très beau, très visible, très facile à configurer. Par contre, il a toujours une petite latence, hein. Quand on va accélérer, on n'aura pas la vitesse exactement en temps T qui va s'afficher. Il y a toujours une petite seconde de latence, ce qui peut être un petit peu frustrant. Allez, du coup, on passe aux spécificités moteur. Et là, on nous annonce 750 watts. Donc, en théorie, en France, on n'a pas le droit de rouler avec un moteur de plus de 250 watts. Donc, ce vélo-là, eh bien, il va être destiné à faire des tours dans les grands jardins ou sur les terrains privés. Ou alors, eh bien, pour les hors-la-loi, si vous roulez sur route, au moins vous savez à quoi vous en tenir. Là, on regarde le degré de finition. J'adore la peinture, le noir mat est très joli. Les soudures, tantôt jolies, tantôt un peu grossières. Les batteries, en fait, le système d'accroche des batteries, moi je le trouve à la base un petit peu gras. Mais finalement, quand on en met deux comme ça et sur un look du Q20, eh ben, ça passe totalement. On est sur une petite mobilette, on a l'impression d'avoir un réservoir, une sacoche, et c'est bien réussi. Tout est bien fait, tout est bien réalisé. J'adore le guidon un peu à l'ancienne. On a l'impression qu'on a des demi-bracelets là. C'est pas mal du tout. On peut pas régler la hauteur du guidon, mais on peut tourner un petit peu pour mettre les poignées plus en avant ou plus en arrière. Donc ça va permettre de mettre le vélo un peu à sa taille. Et puis tout à l'heure je vous disais noir mat et orange, mais en fait on a du orange, du noir mat, et sur l'avant du vélo on passe en gris, un gris un peu bleuté, assez profond, joli et mat également. Eh bien voilà pour la revue technique du bike. Je vais rajouter quand même quelques petites choses. Très importante, la puissance de 60 Nm. Une capacité de prendre des riders jusqu'à 150 kg. Oui, c'est pas rien quand même. On est IP65, donc on peut rouler sous la pluie. On peut d'ailleurs mesurer d'1,55 m à 2 mètres pour monter sur le vélo, et ça j'y crois assez fortement. Je vous disais qu'il était lourd, faut pas qu'il m'entende, hein, mais il fait 47,5 kg. Donc c'est un beau bébé, c'est pas le vélo qu'on a envie de porter dans les escaliers. En même temps, il y a déjà 10 kg de batterie. Bah ouais, on veut de l'autonomie, on est obligé de ramener des cellules, et les cellules ça pèse son poids. Du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bonne autonomie, un beau look, une belle puissance, de batterie. Bah écoutez, on passe en extérieur. Premier truc que je constate, c'est que pour un vélo avec ce gabarit-là, c'est l'un des plus bas que j'ai essayé. Je mesure 1,73 m et j'ai largement les deux pieds par terre. Vous pouvez constater. Donc pour une fois, il n'y a pas besoin d'être grand pour monter sur ce type de vélo. Par contre, si vous êtes très grand, vous dépassez le 1,80 m, il faudra reculer bien sur la selle et vous aurez une position fort sportive. Moi je fais 1,73 m, c'est tout pile, je suis sur l'avant de la selle, j'ai les pieds bien par terre. Et il y a un autre truc aussi que je constate, c'est qu'on est sur un châssis
bien smooth. L'amortisseur arrière, il n'est pas là juste pour faire beau, il fonctionne vraiment bien. Au niveau de la fourche, ça fonctionne bien aussi, mais on a le poids qui est plutôt sur la partie arrière du vélo et l'avant qui est un petit peu comme si on faisait des wheelings. On a l'impression que l'avant il est un peu haut, un peu léger. Bon allez, trêve de blabla, ce qui nous intéresse c'est la puissance. 3, 2, 1, c'est parti pour le test accélération. J'ai un truc qui marche bien et je suis à 25 km/h. Alors, je sens que le vélo il est à fond, je sens qu'il est à 25. Par contre le compteur il m'affiche le 25 que maintenant. Je vous l'ai dit, ce petit compteur là il a une petite latence, mais ça n'empêche pas que le vélo il envoie bien. Niveau vitesse max, avec l'accélérateur sur route privée, vous allez rouler à 40-45 km/h sans pédaler. De toute façon, dépasser 40 km/h, si vous voulez pédaler, eh bien vous aurez une cadence de pédalage qui va pas être terrible. Là vous voyez par exemple c'est une cadence à 30 km/h. Je suis bien, je pourrais pédaler un peu plus vite, mais après je vais commencer à mouliner. Allez, on enchaîne avec le petit test freinage. Je suis à 25 km/h, je vais freiner au panneau. Waouh! Eh bien écoutez, ça freine très bien. Je pense qu'on va avoir à peu près 3 mètres. Bon là, c'est en pente, donc je ne peux pas mettre la béquille. J'ai 1, 2, un peu moins de 3 mètres. Donc le freinage, il est totalement validé. C'est un très bon freinage pour un vélo de ce type. Alors le no-name, pour les commandes de frein, ok, c'est validé. Et en plus, ça fonctionne très très bien. Après, il doit aussi y avoir le fait que je suis fort sur l'arrière du vélo. Du coup, on est vraiment bien positionné. Quand on fait un freinage, on peut tirer dedans plein pot. Il se passe rien et c'est très stable. Ça, les pneus CST qui font très bien leur taf. Hein. Même si vous faites du hors-piste avec ce vélo, vous verrez qu'il passe partout et qu'il adhère très très bien. Par contre, la position un petit peu couchée sur le bike, ça va vous empêcher de faire du tout-terrain. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, mais le vélo est puissant. Et franchement, je ressens pas du tout d'être freiné par le vent. La puissance, elle passe à travers tout ça sans aucun problème. Je remarque une partie cycle super silencieuse, mais je vais vous laisser écouter et regarder, puisque je vais vous mettre la bande son du roulage. Et vous remarquerez que les pédales sont tout de même assez basses, donc il faut faire attention dans les virages. Allez, c'est parti pour la montée habituelle. Je démarre à environ 5 mètres du bas de la pente et on va monter quasiment 2 étages. Alors c'est parti, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Ça monte tout seul. Petit changement de vitesse, un petit peu moins rapide que d'habitude. Donc là, je dois être à 14-15 km/h. On arrive des fois à la monter à 18, parfois à 20. Des fois, on est obligé de prendre de l'élan. Donc la montée, elle est validée. Plutôt correct, une note plutôt positive sur la puissance du bike. Ce qui est vraiment sympa, c'est, regardez comme il est mou. Franchement, c'est hyper agréable. On est sur un petit truc vraiment pépère. C'est pas du tout un vélo agressif. C'est pas le vélo avec lequel on a envie de faire la course, on a envie d'aller faire du chemin, oui, du tout-terrain, pas du tout. Par contre, c'est le vélo qu'on a envie d'emmener pour aller dire bonjour à des potes, pour se poser en terrasse. C'est un vélo avec lequel, quand il va y avoir des beaux jours, on a envie d'aller balader et sur lequel on ne sera pas limité. Parce qu'avec 2 fois 20 ampères de batterie en 48 volts, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait une autonomie assez conséquente. On va dépasser allègrement les 100 km avec ce bike. Normalement, on fera 130 km avec ce vélo, même en roulant tranquillement, en pédalant un peu de temps en temps. Donc franchement, chapeau bas l'artiste, j'ai envie de vous dire. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. Regardez comme il est souple. Pour une fois, l'amortisseur arrière, il n'est pas là pour faire de la déco. Il travaille bien, il est beau, en plus c'est fun, la selle elle est méga confortable, les freins sont hyper puissants. Le look que j'ai quand je me balade sur ce vélo, franchement à moi il me plaît énormément. Les petites jantes à bâton très jolies, les freins avec les gros disques en 180. Bon, les freins c'est un peu brut, mais franchement ça fonctionne très bien. Et vous voyez d'origine, on voit qu'ils freinent bien sur les disques. Ça paraît bête, mais c'est pas le cas de tous les bikes, c'est surtout pas le cas de toutes les trottes. Alors qu'est-ce qui manquerait pour avoir un combo parfait? Peut-être des garde-boue en métal avec une meilleure finition, mais ça reste un détail parce que dans l'ensemble c'est un très très beau vélo. D'ailleurs il était vendu à 1899 € et en ce moment sur le site de Buy Best Gear il est à 1599 €. Alors pour ceux qui trouvent ça un petit peu cher, je vous reparle de sa finition et surtout de l'autonomie des batteries qu'on emmène avec un moteur puissant. Ça a un coût et ça explique largement
le prix de ce bike. Le lien de toute façon comme d'habitude en commentaire. Merci à vous de m'avoir suivi. Si vous avez des questions sur ce bike, n'hésitez pas à en mettre un max. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul coloris. Ils disent gris, mais c'est gris, noir, orange. Dites-moi ce que vous pensez du coloris et du look en commentaire. Dites-moi sur quoi vous roulez. Mettez des commentaires, ça fait vivre la vidéo, c'est de la balle. Merci à tous pour votre force. À bientôt les amis et surtout, bon ride!